Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de l'aneth, cette herbe aromatique souvent méconnue mais si précieuse en cuisine. Dans cette vidéo, nous allons explorer ses liens avec le fenouil, découvrir ses nombreux bienfaits pour la santé, et plonger dans son histoire et sa culture. Que vous soyez un amateur de cuisine ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur cette plante, vous êtes au bon endroit. Alors, préparez-vous à éveiller vos papilles et à enrichir vos connaissances sur l'aneth. L'aneth, Anetum gravolan, est une plante annuelle de la famille des Apiacées, de 60 à 70 cm de hauteur, dont le port rappelle celui du fenouil. Les feuilles de l'aneth sont excessivement découpées et ses tiges sont creuses. Toutes ses parties vertes ont une saveur rappelant celle de la menthe. Sa floraison produit des ombelles terminales à fleurs jaunes verdâtres parfumées. Chaque fleur a 5 pétales jaunes et 5 étamines. Ses graines sont petites, ovales, aplaties à côtes proéminentes et de couleur brune. Aneth, Anetum gravolan. JLPC, CC BY NC 3.0 Histoire de l'aneth. Originaire du bassin méditerranéen ou d'Asie, l'aneth était utilisée par les peuples israélites en tant que plante potagère et, il y a plus de 5000 ans, par les Égyptiens comme plante médicinale. Cuisine, propriétés culinaires. Les graines de l'aneth sont employées comme condiment ou pour confire avec des cornichons. Plusieurs liqueurs de table en contiennent également. Vous pouvez aussi vous servir du feuillage de ce végétal pour aromatiser certains plats. Bienfaits sur la santé. Utilise en infusion, l'aneth constitue un stimulant du système digestif. Ses graines, en infusion, permettent d'arrêter le hoquet, le mal de tête et la toux des enfants. Elle est riche en fer, magnésium, soufre et potassium. Culture de l'aneth. L'aneth réussit en pleine terre, dans tout sol sain et bien expose. Vous pouvez également le cultiver dans un pot, par exemple sur votre balcon, à l'abri des courants des air. Une règle à respecter, la tête en plein soleil et les pieds à l'ombre. Aneth en macération. Cyclone Bill, CC BY NC 2.0 semis et travaux d'entretien. Semez ce végétal en avril-mai, en place ou en ligne distante de 20 cm. Il faudra éclaircir par la suite votre culture pour obtenir un écartement de 30 cm entre les plantes. Sarcler et biner de temps en temps. Le sol ne devra jamais se dessécher, mais évitez absolument que l'eau ne stagne. Récolte et conservation. Cueillez des feuilles de temps en temps, au fur et à mesure de vos besoins. Les graines, quant à elles, se ramassent à partir d'août-septembre. Le mieux consiste à congeler le feuillage ou à le placer dans du vinaigre. Astuce culturale. Dès que vos plantes atteindront une vingtaine de centimètres, il vaudra mieux les couper régulièrement, de façon à éviter une montée. À graines donnant à l'ensemble une consistance ligneuse gênante. En conclusion, l'aneth, ce cousin du fenouil, se révélait être un ingrédient précieux tant en cuisine qu'en matière de bienfaits pour la santé. Sa saveur unique et ses propriétés médicinales en font une herbe incontournable dans de nombreuses recettes. Que ce soit pour rehausser un plat ou pour profiter de ses vertus, l'aneth mérite une place de choix dans nos cuisines. N'hésitez pas à l'intégrer dans vos préparations et à explorer les différentes façons de l'utiliser. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte de l'aneth et de son univers fascinant. À bientôt pour de nouvelles explorations culinaires.